Le squat apparaît comme le mouvement roi des mouvements de musculation. C'est un exercice complet, polyarticulaire, oui. Il apparaît sous différentes formes, air squat, back squat, front squat, squat jump, sumo squat, autant de variabilité jouant sur la présence ou l'absence de charge additionnelle. C'est une compétence physique et motrice utile à toutes les disciplines sportives. Mais aujourd'hui, on va se focus sur le squat en position de repos. Est-il vraiment dommageable pour les genoux et le rachis? Vaut-il mieux un squat partiel sécurisé qu'un squat complet? On va laisser de côté les idées reçues et analyser les contraintes auxquelles il nous soumet pour pouvoir infirmer sa mauvaise réputation. On va partir du côté du continent asiatique. Dans la culture asiatique, la position de repos, c'est celle du squat complet. Si on revient dans les pays occidentaux, dit les pays développés, ok, le squat complet en position de repos, position d'attente, il peut être considéré comme une position d'attente désinvolte, non conventionnelle. Et si on reprend l'étymologie du mot, en anglais, to squat, ça signifie s'accroupir. Voilà. Pour rappel, petite définition, c'est un mouvement consistant à fléchir les jambes avec un angle de flexion de façon à ce que les ischio-jambiers entrent en contact avec le haut du mollet. D'accord? Et le squat, c'est un exercice fonctionnel par excellence, il comporte donc des similitudes avec des mouvements que nous exécutons au quotidien. Se lever d'une chaise, ramasser un objet par terre, soulever une charge, descendre d'une voiture, etc., etc. En termes de bénéfices tangibles, quels sont les bénéfices? Oui, quels sont les bénéfices tangibles du squat profond? La triple extension et extension des chevilles, des genoux et des hanches, l'amélioration de la posture, l'amélioration de la digestion, et par rapport à mon cas, par rapport au cure du LCA, je ressens un bénéfice au fait, tu vois, parce que c'est une position que j'ai encore du mal à maîtriser, le squat complet au repos comme ça. J'ai besoin d'un échauffement partiel pour l'atteindre avec facilité. Ok. Et je pense que c'est un mouvement, si c'était un pattern qui était acquis pour moi, si c'était une compétence, ça aurait pu m'éviter peut-être toutes ces blessures là au genou. Vraiment. Ça, ce n'est qu'un point de vue. Et on peut se dire, ok, les bénéfices tangibles sont intéressants, ça m'intéresse, je suis chaud pomme de terre pour commencer, mais par où commencer? Comme d'hab, on favorise la fréquence à la quantité. En ce sens, je favoriserai plutôt passer du temps en squat, cumuler du temps en squat et commencer petit, c'est-à-dire commencer par un volume faible allant de 5 à 10 minutes par jour, en surélevant les talons ou non, pour ceux qui ont la flexion ou non des talons. On doit la pratiquer d'une manière non officielle, c'est-à-dire qu'on peut la pratiquer aussi bien pendant notre entraînement qui est prévu, aussi bien dans la vie de tous les jours, en position d'attente pour quelque chose, pour manger un repas, pour attendre un bus, pour lire, pour envoyer un texto, que sais-je, dans l'attente d'un rendez-vous, etc. Ouais, intéressant ça. Moi, j'ai tendance à remarquer qu'on référence trop scientifiquement des choses très banales. Tu vois, parce que là, je t'ai évoqué les bénéfices tangibles du squat complet, mais ça semble. Il n'y a pas besoin d'avoir vraiment, au final, d'études scientifiques pour dire que c'est quelque chose de fonctionnel, tu vois. C'est un pattern fonctionnel. Et tout le monde devrait être capable de savoir le faire, en fait. Donc, il est important de ne pas trop intellectualiser la position de squat. Le squat parfait, il n'existe pas. Faites votre squat, c'est tout. Et au passage, je pense pas qu'un bébé ait eu besoin de regarder un tuto YouTube pour savoir faire un squat. Et pourtant, ce sont les dieux du squat, les bébés. Hein. T'as déjà vu un bébé faire un squat? Ah bah punaise. Ah ouais, il te fait mais la misère, hein, direct. Et donc tout ça pour dire, c'est vrai, sans déconner. Et donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas une seule façon de faire un squat, mais il y a une façon de faire un squat propre à chaque individu. Voilà. Si l'épisode t'a plu, que tu estimes avoir appris des choses, que tu as aiguisé un sourire pendant le podcast, je t'invite à t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. Et si tu le souhaites, n'hésite pas à donner ton avis via le commentaire. Également, si tu es sur YouTube, abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu en l'air. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast La Santé. Tu l'as, mec. Ça se bouge. Yes, bye, à bientôt.